Bonjour, je suis Marine Martin, présidente de l'APESAC. Je vais vous présenter un petit peu rapidement les différentes procédures qui permettent pour les victimes de la dépakine et autres antiépileptiques de demander réparation. Pour les autres antiépileptiques, malheureusement, il existe peu de solutions, principalement les mesures civiles en individuel et éventuellement des procédures individuelles à l'ONIAM, mais pas du tout dans le cadre d'un fonds d'indemnisation comme c'est le cas pour la dépakine. Pour la dépakine, malheureusement aussi, les hommes pour l'instant ne peuvent pas prétendre à beaucoup d'indemnisation dans la mesure où, quand on a créé le fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine, ça n'a été fait que pour les femmes. Nous espérons dans un avenir proche pouvoir intégrer les hommes. Donc il existe actuellement 5 possibilités pour des femmes ayant eu des enfants sous dépakine de demander réparation. La plus classique, une procédure judiciaire individuelle. La personne, elle attaque au tribunal le laboratoire Sanofi. Des procédures sont en cours depuis des années, les premières remontent à 2008. Actuellement, il n'y a eu que 4 familles indemnisées dans ce type de procédure. Et d'autre part, des appels sont en cours, donc il n'est pas impossible non plus qu'à un moment donné, elles ne puissent pas réellement toucher cet argent. Donc c'est des mesures qui durent à peu près 15 ans. Après, il y a une procédure pénale. Une trentaine de familles ont déposé plainte à partir de 2016. Cette procédure est toujours en cours. Il y a eu une enquête, ce qu'on appelle une instruction, et actuellement il y a eu même une contre-enquête demandée par Sanofi. Sanofi fait tout pour retarder cette procédure, et je préciserai aussi que dans le cadre de cette procédure, de nombreuses familles ont été exclues par finalement prescription, parce que dans les procédures judiciaires classiques, on a un temps, la justice a un temps pendant lesquels les familles ont le droit de demander réparation, et puis après, ce temps peut être finalement s'écouler. Donc c'est le cas dans les procédures civiles, c'est le cas dans les procédures pénales. Donc aujourd'hui, il y a des familles qui ne peuvent plus porter plainte parce que le temps s'est écoulé. Dans cette procédure pénale, on attaque Sanofi, mais également l'Agence du médicament, pour tromperie aggravée, mise en danger de la vie d'autrui et, dans certains cas, homicide, puisque je le rappelle, la dépakine tue. Il existe également une procédure judiciaire qui met en cause l'Agence du médicament, mais comme l'Agence du médicament, c'est une institution, on attaque à ce moment-là au tribunal administratif. On est plusieurs familles à avoir fait condamner l'Agence nationale de sécurité du médicament pour le défaut d'information contenu dans les notices. Enfin, et je vais parler de l'action de groupe. Pour rappel, c'est une action civile, donc comme l'action individuelle, quand moi par exemple je dépose plainte contre Sanofi, c'est une action civile, donc il va y avoir les mêmes procédures, sauf que cette action civile, elle est portée par l'association APESAC. Et un premier jugement a été rendu en janvier 2022 qui a donné raison à l'APESAC en disant que oui, l'APESAC avait le droit de porter plainte contre Sanofi au nom des victimes, mais Sanofi, bien sûr, ne se laisse pas faire et a fait appel de cette décision. Donc ça va prendre encore des dizaines d'années, c'est le cas dans les procédures civiles. Donc on n'est pas prêt de voir des familles qui vont pouvoir se joindre finalement à l'action de groupe de l'APESAC pour pouvoir déposer leur dossier. C'est la limite du dispositif. La dernière mesure de demande de réparation, qui est une mesure amiable. C'est quoi amiable? C'est un troc, un deal. C'est-à-dire qu'on va passer par une institution, l'ONIAM, dans laquelle on va passer un accord en disant « Ok, j'accepte l'argent qui permet aussi d'une certaine manière de me reconnaître en tant que victime de la dépakine, mais dans ce cas-là, je ne peux plus porter plainte contre Sanofi. » Dans le cadre de cette indemnisation, effectivement, on peut mettre en cause et Sanofi, et les médecins, et l'agence en fonction des responsabilités de chacun. Mais ça, je le détaillerai dans une prochaine vidéo. Je vous rappelle, vous avez 5 moyens d'agir. Au civil en individuel, au pénal où déjà une trentaine de familles sont dans le processus, contre l'État, l'Agence du médicament au tribunal administratif, en action de groupe qui est une procédure civile et qui va durer une quinzaine d'années, ou finalement dans une transaction amiable avec l'ONIAM qui dit « bon, ben, j'accepte ce que vous me donnez et j'arrête toute procédure ». Je vous remercie.